Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 22 à 24 du chapitre 11 de l'Évangile de Marc, passage où Jésus s'adresse à ses disciples. Ayez la foi en Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Demandez sans hésiter. Croire que ce que nous disons sera accordé, croire que ce que nous demandons est déjà donné, voilà qui équivaut à déplacer une montagne dans la mer. Dit autrement, ce qui dans la vie du croyant peut apparaître comme insurmontable, immobile, inamovible, n'existe pas. Jésus nous dit qu'il existe à l'inverse une force irrésistible, la foi exprimée par la prière, supérieure à tous les immobilismes de ce monde, tout ce qui nous semble figé, supérieure à tout ce qui nous paraît ne jamais devoir changer et être sans solution. Jésus nous dit qu'il n'existe aucun mur suffisamment solide que la foi ne renverse, aucune montagne que la foi ne dépasse. Je pense que nous pouvons généraliser ces paroles de Jésus à tout ce que nous aimerions voir évoluer dans nos vies qui nous semblent négatifs, que nous savons ne pas aller dans le sens d'une vie épanouie conforme à la volonté de Dieu. Ceci dit, il faut cependant rappeler que dans ce chapitre 11 de Marc, Jésus partage avec ses disciples un enseignement plus précis concernant une chose primordiale dans la vie du croyant que Dieu veut voir se réaliser. Je vous relis le verset 24 et je le poursuis par le début du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Voilà, chers amis, plus précisément, la montagne que beaucoup pensent infranchissable et qui pourtant ne résistera pas à la prière sincère du croyant. Arriver à pardonner à celui qui nous a vraiment fait du mal. Beaucoup de ceux que je rencontre qui me disent ne pas arriver à pardonner pensent que leur blessure est inguérissable ou reconnaissent assez généralement qu'ils ne veulent pas pardonner parce que le mal occasionné ne mérite aucune compassion. Dans ces situations, les personnes fautives sont juste impardonnables. Et pourtant, Dieu veut que nous pardonnions. Parce qu'à ses yeux, si nous nous disons croyants, nous devons être des lieux de paix et de réconciliation, des lieux de seconde chance et non des lieux de condamnation. Dieu attend que quiconque vienne à nous trouve en notre présence l'occasion d'être pardonné. Chers amis, cela pourra nous paraître impossible, mais cela ne l'est pas puisque Dieu nous le demande. Faisons l'expérience du pardon. Avec Dieu, mettons-y tout notre cœur, et je vous assure que cette expérience sera pour celui qui la fera une expérience de libération et systématiquement l'occasion d'un nouveau départ. Chers amis, que Dieu vous bénisse.